On va rester loin, on va rester loin. All right, on passe ça? Nous autres, on ira dans le mosh pit, man. Paf, T'es paf. déjà parti. C'est déjà parti. Bonjour tout le monde. Salut, salut. Hey, guys, vous allez bien? Hey, Ouais, c'est-tu pas bon, pire. cette tonne-là, pareil? C'est malade. Hey, un gros merci, Je Mojo, suis vendu, Rhythm moi, Jam, C'est sincèrement. pas la chance, Je peux suivez-les. déjà la jouer au drum. Ça serait le Ouais, malade que tu nous Mojo fasses ça un moment Resin donné. Jam. Un gros Un merci, petit guys. event avec eux, puis tu joues avec eux, ça serait malade. Hey, si moi joue une batterie, là, appelez-moi, je vais. Ça, c'est clair. Je sais pas s'il y en a une, là, mais s'il y en a une, let's go. Je t'avais lancé l'idée de refaire un événement comme au McLean, mais les avoir live, comme band local, puis ils tripaient bien raide. Just by the way, là. Hey, Ah, ben, man, l'invitation est lancée, guys. Donc là, on est en train de discuter de Ça, ça, puis ça fait un début d'épisode assez fucked up quand même. hey, c'est parfait. Mais hey, c'est une belle tourne intro. Je suis sûr que notre début quétaine, ancien début quétaine, ne vous Hey, manque les gars, pas. calmez-vous, il était pas si pire. Bon, c'est ça. C'est lui qui l'a fait, tu sais. Fait que, tu sais. Ah, il est fort Ah, ben, là-dessus. la critique. Aujourd'hui, on a un super épisode. La dernière fois, on était au McLean. On a aussi fait notre petit épisode Blitz sur l'événement Carey Price, lorsqu'on a su qu'il a été placé sur le programme d'aide des programmes d'aide aux joueurs de la LNH. Oui. Là, on part la saison, 2 games in. Je ne sais pas quoi dire. Ça va, c'est deux C'est games. lourd, c'est- c'est lourd. C'est pas si lourd. C'est 2 games. Le monde capote bien trop. Calmez-vous. Ah, moi, je coupe la part en deux, man. Première game content, deuxième game, tabarnak. Ok, je suis correct avec ça. Veux-tu la tête à quelqu'un? Là? C'est quelqu'un que tu veux congédier? Là? Moi? Ouais? Non, 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 je veux juste réveiller Ok, les parfait. gens, c'est Good. tout. Parfait. Parfait. Non, non, on se calme, là. Moi, Fait je que veux là, que on lance Ducharme la il première sorte. période en grand. Tout de suite, Pat est prêt à faire rouler des têtes. Fucking... Non, non, moi, je veux pas. Non, non, au contraire. Là, je te mets des mots dans la bouche. T'as Pat, il bien sort vu le mon wall. bûcher, la Gestapo, lui, il va T'as tout bien faire vu d'un mon coup, wall là. aujourd'hui. C'est tout le contraire. Là. Je comprends pas que les gens sont si en colère après le coach quand le résultat, c'est un effort aussi faible. C'est les joueurs. Là. Le coach n'a rien fait là. C'est un effort médiocre des joueurs. Je peux pas. Soyons sérieux, la personne la plus en tabarnak à Montréal après son club présentement, c'est justement le coach. C'est clairement du charme. Fait que, tu sais, Bon, c'est. le J'ai GM entendu, aussi. là, ça fait 3 mois qu'ils se font dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont bons et tout. Oh, le wake-up call a fait mal. Fait que je pense que C'était lui, il a aimé pathétique. ça. C'était pathétique, man. Buffalo. Ça va finir dernier ou avant-dernier. On se Mais fait là, si on écoute tout le monde, là, Buffalo va finir avant-dernier juste au-dessus de Montréal. Montréal va Honnêtement, être relégué en Ligue américaine. tu as vraiment les deux types de fans. Tu as les fans un peu comme nous qui sont comme wow, on se calme. Puis les autres, c'est comme hey, boomers, c'est le temps, là, on va perdre, c'est fini, c'est la catastrophe. Tu sais, puis tu as vraiment les deux extrêmes actuellement. Il n'y en a pas beaucoup des comme Jeff qui disent ah, c'était correct, puis pas correct. Tu sais, c'est tout ou rien, là, c'est incroyable. J'aime comment Jeff apporte ça. C'est nuancé. C'est vrai que l'effort contre Toronto était quand même respectable. C'est meilleur. Pas... Ben oui, on joue contre toute une équipe. Oui. Une équipe bien reposée d'un été. Ce qui me fait chier pour la été. game d'hier, c'est qu'on ne jouait pas contre une bonne équipe. C'est qu'on ne s'est pas présenté. Ben, c'est pathétique. Là. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça nuancer. Puis j'ai fait un sondage avant le début de la saison, il y a une semaine de ça. Puis j'ai demandé au monde où est-ce qu'ils voyaient le Canadien se classer au moment de terminer la saison. Puis les résultats, ils étaient quand même intéressants. Il y a eu juste 8 qui garantissaient que les Canadiens allaient être en série. Puis le reste des pourcentages, là, 25 un quart qui disait qu'on ne faisait pas les séries. Puis tout le reste, c'est wild card ou outside, toutes les mythes. Fait que, au bout de la ligne, il y a 8 seulement qui était garanti. C'est ce 8 %-là qui est en train de chialer. C'est ceux qui pensaient qu'on était garanti. C'est ceux que leurs attentes étaient irréalistes par rapport à ce que l'équipe réelle est capable d'amener. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est les Pats de ce monde qui ont placé le Canadien premier dans la liste. Ben non, mais que ce soit premier, deuxième, troisième, mais pour moi, c'est pas wild card. Pour moi, mes attentes, c'est qu'on fasse des séries solides, pas sur la wild card. Puis je suis quand même pas sa panique. Là. Fait qu'il y a un autre type aussi. Ouais, j'ai callé un, mais c'est sûr, comme j'ai dit, je suis un solide homer là-dedans avec mon call, puis c'est correct. Là, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai callé qu'on rentrait fort dans les séries, puis je panique pas quand même après 2 matchs. Là, fait que. Wow, là. Faut pas. Ça donne rien de paniquer après 2 games. Hey, il en reste 80, gars. C'est d'autres, là. Quand il te manque, avec les joueurs qui nous manquent. À chaque position, on va un élément clé. plus tard, ouais, mais ça on fait regarde partie ce qui manque dans notre line-up.
Nos amis de Habs Unfiltered, ils m'ont répondu à un tweet. Je disais, hey guys, c'est juste 2 matchs, on se calme, arrêtez. Tout dépend de vos attentes, tout ça. Ils ont dit non, choisis un sujet par rapport, puis déblatère là-dessus. C'est la seule façon que tu es un vrai fan du Canadien. Il faut que tu trouves une raison de chialer. Là. Trouve-la. Trouve-la ta raison. Fait que j'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une. Cette discussion-là, ça marche dans à peu près tous les gros clubs de gros marchés, peu importe le sport. J'ai trouvé ma raison. United aux Yankees. C'était les douanes terrestres qui sont fermées. Donc, le Canadien était obligé de passer de Toronto à Buffalo en avion. Donc, de passer des douanes, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Voilà la raison, c'est la seule. C'est ça. On m'a dit de trouver une raison. J'en ai trouvé une. C'est la seule raison. Il était fatigué. La raison, c'est parce que. Il était en cancer, genre, une affaire de tant qu'à ça, là, ça va être. Parce que les gars, ils ont passé les derniers mois à se faire dire qu'ils sont donc bien bons, puis ils sont donc bien beaux. Ils ont mis la main sur le poire. Moi, c'est là que j'embarque. Là, j'embarque. Là, on parle. C'est carrément ça, même. Ben, regardez, on va y aller tout de suite. On est-tu à la première période en ce moment ou on est encore dans l'intro, là? On est dans la première période solide. On n'a même pas remercié personne, hein? J'ai pas vu le puck drop, moi. Non? T'es prêt à faire? Je suis vraiment bon dans les face-off, Pat, pour ça. Quelqu'un cross la ligne rouge, toi, t'es embarqué direct. Là. Je les gagne. Moi, je crise des coups de coude. Moi, je crise des coups de coude pendant le warm-up. Tout traîne sur la rouge pour pas lier le goal de l'autre bord. Mais non, disons qu'on est dans la première période. Ducharme, tu sais, ses commentaires, comment vous les avez trouvés après la game numéro 2? Déjà qu'il rentre des joueurs comme ça. En deux volets. J'ai aimé les commentaires, puis je m'en calisse des commentaires. C'est juste des commentaires, right? Je vais te remettre le gif de Pat Burns qui dit en bon français qu'il mange de la merde 1 million de fois par année, mais ça a zéro valeur hockey, ça. C'est juste le fun. Fait en vérité, je m'en fous. J'aimerais que les fans soient un peu plus smart que ça. Puis je l'ai tweeté quelque chose along these lines, là, que quand ça fait combien de temps qu'on roule le même genre de système? Là? De Terrier à Julien, il n'y a pas eu de vrai changement. La seule différence entre les deux coachs, c'était la gestion de banc. Mais les systèmes, c'était identique. Là. La seule affaire, c'est que Terrien était sharp pour voir qui était on ou off une soirée, puis le monter, puis jouer. C'est la seule différence entre les deux coachs. Fait que ça fait 10 ans et plus qu'on roule les mêmes systèmes. Là. On peut-tu donner le temps de Charles de s'ajuster? Puis même, on l'a vu l'année passée avec une petite semaine avant les playoffs, comment il a ajusté quelques trucs. Là, il change tout avec un corps qui ne se connaît pas. Ou à peu près pas. Là. Il y a beaucoup de différences cette année. Là. Puis les blessés. Powerplay, moi, à date, là, je trouve pas qu'il n'y a rien changé parce qu'au lieu que ça soit Weber, c'est Petri qui prend le shot. Hein. Ça, c'est dégueulasse. Moi, honnêtement, je veux garder ça comme sujet de la deuxième période. On parlait des unités spéciales. Je pense que ça mérite un segment à lui seul. Tout ça pour en dire, je ferais preuve un peu de patience avant de blâmer le coach avec ça. Là, il y a beaucoup d'impondérables dans ce club-là en ce moment. Puis un blessé à chaque position, il y a un blessé important. Là. Easy, là. Easy. Il manque le joueur franchise, il manque un défenseur top 4 qui est probablement un de tes acteurs les plus principaux du powerplay. Personne il y a le plus grand leader dans la chambre aussi, là, si tu veux le mettre comme ça. Il ne reviendra même pas de l'année, j'en parle. Guys, c'est correct, on peut l'oublier, mais juste imaginez l'après-Crosby à Pittsburgh. Ouais. En fait, leadership, là, je parle pas du gars, mais cette chambre-là perd son capitaine, son vrai capitaine. Ils vont perdre Crosby, Malkin, le temps, les trois d'un coup. Là. Mais je ne suis pas un grand fan de le temps, moi, gars. Son salaire est dépensé, même. Le salaire de Weber, il n'est pas là. Il est à la masse. Puis, non, c'est clair. Non, il ne reviendra pas. Lui, sur le long terme, puis il est remplacé par du monde sur la patinoire. So, genre Savard puis Hoffman. Oui, mais il y en a un deux là-dedans qui est encore blessé. Là. Ouais, la nouvelle que tu me dis, parce que je n'avais pas vu ça passer, Jeff, c'est qu'il pourrait être de retour plus vite que prévu. Mardi ou jeudi. Un tweet de l'ami Renaud qui a dit ça. C'est une déclaration du charme, là. C'est pas lui qui a rien. Tu parlais de la photo à Renaud. Je sais que c'était pas dans le game plan. Matt, j'ai bien aimé ton commentaire. Non? Oui. Ben oui, go. Vas-y, c'est ton tweet, man. Ben en fait, moi, je demande juste à Renaud de hier soir. OK, tu penses-tu qu'il est à chaque côté sur le muret? Ben oui. OK. Mais l'illusion d'optique laissait croire autre chose. En tout cas, le sourire de la dame aussi. Non, mais c'était cute. Non, mais c'était une blague en passant. Clairement, sa main était sur le muret. Okay. J'ai tellement pas écouté l'entrevue. Donc, pour ceux qui se demandent de quoi on parle, allez voir la photo de Renaud Lavoie avec la famille Dano.
Et mon commentaire. Spotter sa main. Spotter sa main. Sa main. Et la main baladeuse de Renault. Et le sourire de la madame. Là, on si on regarde les 2 premiers matchs, tout le monde était. On va parler des fans. OK? Fait que là, il y a des réactions vraiment exagérées qu'on est en train de voir, des personnes qui sont en train de profiter de 2 matchs, 2 défaites pour déblatérer sur l'équipe, pour penser que tout est fini, que tout s'écroule. Des les gars, tu sais, qui sortent sur l'urgence du moment. Une saison de 82 défaites, ça commence par 2 défaites. Oui. Tu sais, les gens, là, moi, personnellement, là, je vais commencer là-dessus, puis je vais dire ça avant qu'on commence. Là. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y a du monde qui sont sur Twitter et qui ventilent là-dessus aussi. Que je l'ai fait. Mathieu, tu l'as fait. Le gars qui pointe vers le ciel. Je ne fais que ça. Que ça, c'est ton pain et ton beurre. Fait que tu sais, d'une certaine façon, en fait, c'est. Les gens ont le droit de parler, mais nous autres, on a le droit de ne pas écouter aussi. C'est comme ça que je le vois, moi, personnellement. Je n'attache pas trop d'importance aux gens qui commencent à descendre le club puis à bêcher le monde. Des fois, c'est des personnes avec qui tu as des belles conversations, puis là, tu es comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils... Ah oui, c'est des gens émotifs. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Moi, personnellement? Oui, ben toi, oui, c'est toi. Peut-être ta gueule! Peut-être de commencer à fumer des fortes doses de marijuana pour se calmer. Le truc du sac brun aussi. Ça, c'est vraiment pratique, ça. Ça, apparemment, ça te ramène sur Terre aussi. Okay. T'en as un, moi, Jeff? Allez des commentaires plus sur Facebook. C'est plus la place pour ça, je trouve. Même que non. Hein. C'est là, quand tu commences à rager de même, va avec tes semblables sur Facebook. Seigneur, la Deuxième Guerre mondiale en permanence là-bas, même. C'est incroyable. Moi, la chose que je leur dirais, ça serait quelles sont vos attentes envers l'équipe, puis réagissez en contexte de vos attentes. Si vos attentes, c'était on va tout balayer, 82 wins, je comprends totalement votre réaction. Mais sinon, ce n'est qu'un début. Puis combien de fois qu'on a vu l'équipe gagner les 10 premiers en sortant, en perdre 2 fois 8 de suite? À faire les playoffs sur le cul, ou à peine, ouais. Ou à peine. Fait que, tu sais, une saison, comme Patty dit, c'est 82 matchs. Est-ce qu'on peut donner le temps au moins d'avoir un bloc de 10 matchs pour juger? Moi, j'avais prévu 80 victoires, 2 défaites. Fait que c'est sûr que là, ça complique les choses. Ça se peut qu'on se ramasse à une coupe de dollars. Non, c'est sûr que ça... Tu donneras dans ton argent, je vais te payer cher, puis je vais te le redonner à la fin. Je pense que T'as-tu payé ton costume? Mon beau veston. Mon beau veston? Écoute, moi, honnêtement, là, Montréal, je les voyais 7, 8, 9, 10 en santé. Tu sais, c'est 7, 8, 9, 10. Tu sais, genre, tu sais, pour ton fameux sondage, Matt, là, j'ai répondu, ça a fait ça, c'est sévère. En santé, c'est en si bas. Ouais, j'ai des inquiétudes au niveau, particulièrement au niveau de la défense avec ce club-là. Okay, au moins, c'était pas la perte de Kotkaniemi, au moins. Absolument pas. Non, honnêtement, j'avais des inquiétudes au niveau de la relance en défense. Puis ben là, c'est magnifié présentement parce que les paires ne sont pas balancées. Tu sais, quand il manque quelqu'un qui joue sur la première paire, ben, ça débalance les 3 paires. J'ai lu aussi qui a mentionné, c'est vrai, puis on n'en parle peut-être pas assez, à quel point la relance de Price, depuis des années, c'est un de nos excellents défenseurs pour sortir la rondelle. C'est souvent le 3e défenseur sur la glace pour nous. Ben, ça manque, ça. Puis je me rappelle pas c'est qui l'a dit, justement aujourd'hui, suite à pendant mon petit commentaire là, Soyons sérieux, là. Le fabuleux système de jeu de notre coach, là, pensez-vous vraiment qu'il n'est pas basé là-dessus un peu aussi? De Price, justement, qui stoppe le forecheck de l'équipe adverse en sortant la rondelle aussi vite qu'à Price, on s'expose énormément. Constamment sur la glace. Pour Price, sa vision, la façon qu'il manie le bâton, la communication qu'il amène sur la glace, il y a des choses qui ne s'apprennent pas, puis il y a des atouts autres que juste stopper la rondelle que Price a. Puis oui, ça y manque. Puis ça y manque pas juste cette année seulement. À chaque fois qu'il a raté, il nous manque un défenseur sur la glace. Puis encore une fois, la démonstration est présente. Là. OK. Right. Et puis en plus que déjà cette année, je trouve que c'est moins sexy que d'habitude au niveau de la relance.
Ça, en plus, il nous manque Price pendant au moins 30 jours, c'est-à-dire probablement plus, parce que le monsieur, quand il va recommencer à patiner, il ne joue pas le lendemain. Je pense qu'il va y avoir un ajustement. Là. Je ne suis pas inquiet avec la relance autant que j'ai. Ben, Oui, j'ai une petite inquiétude, mais au niveau qu'on est là, ça va être mieux que ça. Là, il y a un système qui va tomber. L'effectif est mince. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, comme je vous dis cette année, puis je m'y attendais un peu. Comment je peux bien dire ça sans trop. Comment je peux bien dire ça? Dallas l'année passée, finale de coupe l'année d'avant, pas de série. Ouais, c'est sûr qu'on l'a vu une couple de fois. Il y a LA qui a fait ça aussi, où est-ce qu'ils ont fait New Jersey, la Caroline dans le New passé. Jersey a gagné la coupe il y a des avec exemples Niedermeyer, Stevens, Brodeur, puis ils ont manqué la saison l'année d'après. Mais au-delà de ça, tu sais. Je n'achète pas ça. Moi, je vais aller plus loin que ça. Là, puis je vais revenir sur ce que Pat disait tantôt. Il y a un nouveau coach, un nouveau système, des effectifs manquants, un système qui nécessite, un peu comme au football, que chaque joueur a une responsabilité, puis si chacun ne fait pas son move, le système ne marche pas. C'est un système qui nécessite la présence des effectifs manquants, Matt, là, mais c'est plus que des effectifs manquants. Là. Prends juste l'année passée. Là. Des effectifs significatifs manquants. Mais pas juste ça. Prends toutes les games d'année passée, là, puis enlève toutes les minutes où est-ce que Dano et Weber sont sur la glace. Et ensemble ou pas, là, en même temps ou pas. Ouais. C'est des grosses crises de minutes. Ouais, ça change. Piqué dans le pétrin, man. Oui, puis ça va être un ajustement. Puis je veux dire une affaire aussi, je veux juste. Enlève Byron aussi là-dedans. Des petites poussées offensives d'Evans qu'on a vues à travers les 2 premiers matchs qui me font peut-être croire à un meilleur upside offensif que Dano, man. Puis je sais que c'est. Tu sais, Dano a score un but, allez, là. Mais son petit crash au net, là. Ouais, mais les Kings étaient en feu cette journée-là. Là. Mais sinon, je regardais Evans jouer là, dans zone adverse. Là, et il y a du chien, man. Il y a du chien. Toronto, il jouait très bien. Peut-être plus que Dano dans zone adverse. Toronto, il jouait très bien, man. C'est vrai. Moi, je vais tout le temps dire ça, je précise. Honnêtement, oui. Contre Toronto, je pense que le club a donné un excellent effort. Puis ils ont juste tombé short. Hey, si on était après 25 games dans la saison, là, puis qu'on était, je sais pas, moi, là, 13, 8, 4, whatever, le shoot des chiffres, ça marche pas avec mes 25 games, c'est pas grave. On perdrait une game contre Buffalo, puis on dit, oh, on les underrated, puis on les a, puis là, à cause c'est la deuxième, ça paraît bien peu que c'est 0-2, OK, mais en plein milieu de la saison, on stresserait qu'une défaite contre Buffalo tant que ça, là? Hey, non, man, on a joué une game de graines hier, là. Puis ça arrive. Là. Mais là, présentement, je ne suis pas à 360 de pression parce qu'on en parle. Là. Ben non, c'est pas le point. C'est pas la pierre, c'est pas le point culminant de la saison, la game contre Buffalo d'hier. Est-ce qu'on a été mauvais? Oui. Oui. C'était gênant? Oui. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Non. Ah, gênant, je ne suis même pas. Gênant jusqu'à un certain point. Là. Moi, c'est à cause de l'opposition que j'ai trouvé ça gênant. Ben, ça m'a pas fait plus mal ça que quand on perdait contre Calgary et Ottawa l'année COVID. Là. C'était pas plus gênant pour moi hier. Là. Ben, pour moi, oui. Personnellement, là, je dois t'avouer que je. Tu sais, ils sont mauvais, Buffalo. On a besoin de chaque point pour faire. Buffalo, as-tu bien joué le corps, Jeff, hier? Buffalo ont joué une game exemplaire, ils ont travaillé plus fort. Tu sais, correct, là. Mais c'est inacceptable qu'on se soit combatif puis physique par Buffalo. Ouais, là, je suis d'accord. Je suis correct, je suis d'accord, mais ils n'ont pas joué une mauvaise game, puis ils nous ont sorti physiquement de la game. Puis ça, c'est juste, je veux juste l'apporter. Ils ne sont pas arrivés, puis ils ont pris une petite victoire facile. Là. Ils ont travaillé là, en esti leur victoire, Buffalo. Physiquement, Inostroza, c'est un esti bon, comme une machine, toute la crise de game. Hein. Oh, oui. Meyer, il n'a pas sorti un gars en début de match aussi, gros crise de hit. Je l'ai su rêver, celle-là. C'est pas possible, mais oui, il y a eu il y a eu des batailles de perdus à droite, à gauche par le Canadien partout sur cette glace-là. Là. Mais c'était pas la erreurs de placement la veille. C'était qui le gars, man? Meyer, c'est pas rapport. Gros crise de hit en début de match, je ne me rappelle pas c'était qui. C'était pas une Estrosa, c'était que. Aller dans les détails comme ça, te le dire. Oui, tout ça pour dire, je pense pas que Buffalo est arrivé là, puis ils ont pris une petite game facile, puis ils ont sorti. T'as-tu vu aussi, je vais apporter une affaire, comment il était peu dans l'aréna, puis comment il était loud? 6 000, même. 6 000? Ça avait même pas l'air de ça à l'œil. Ça avait l'air encore moins que ça. Puis il était loud, hein? Il était dans la game, les estis. Ils ont des super bons microphones. Moi, je pense aussi. J'ai failli tweeter une joke à cet effet-là, comme quoi, quand t'as si peu de fans. Quand t'as si peu de fans, tu peux te permettre de leur donner un micro chaque. Mais il était plus bruyant que les 25 000 à Toronto. Fucking right. Ça, c'était.
Faut qu'on prenne 2 secondes pour parler de ça. La bibliothèque de Toronto? C'est incroyable. Hey, le call, 25,000. 25,000 is gonna sound like en tout cas, 2500, I swear to God. Là. J'ai tellement ri, c'était tellement vrai. Là. Oh, Jeff! Non, c'est ça, je ne vais pas déranger. Pas déranger nos amis ontariens. Mais. L'Arena est corporate à fond. Déjà, tu as donné trop d'attention aux fans des Leafs. Salut Cold Blue. Ces fans-là sont beaucoup plus loud sur Twitter que dans l'Arena. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Hey, t'as une belle casquette, Matt? Hey, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement. Qu'est-ce que t'as en arrière de ça? Ça ressemble à quoi? Regardez, derrière? Regardez. Ouais, c'est en arrière. En arrière, ça a l'air de quoi? C'est vraiment le code QR que tu veux voir. Exact. Stick. Mais les dons vraiment proches sans bouger, voir. Fait que là, ceux qui regardent sur YouTube, scannez ça avec mon téléphone. Quoi que si vous le regardez déjà sur YouTube, c'est un peu useless. C'est un peu... Je vais prendre un screenshot au montage. Non? Ça ne marche pas. Attendez. Je vais prendre un screenshot. Oui, ça marche. Malade. Envoyez ça sur Twitter. So, yeah, ça pour dire, on revenait vite à la game, mais je trouvais que Buffalo avait quand même joué une sale bonne, puis que si c'était une game en milieu de saison, on ne ferait pas un gros plat avec ça. Mais là, parce que c'est la deuxième, puis que c'est 0-2, on capote. Puis comme Jeff dit, en plus. On avait perdu la veille aussi. Oui, on avait perdu la veille avec un effort honnête au moins. Fait que là, c'est pas si. Ouais, non, on l'a perdu, mais Jeff, on ne l'a pas perdu comme on a perdu contre Buffalo avec un no-show. On s'était présenté contre les Leafs, puis non, exactement. Fait que. C'est ça. On aurait pu la gagner contre Toronto, on serait 1-1, puis tout le monde serait comme on a perdu contre Buffalo, puis personne ne serait dramatique. Là. En tout cas. Non, je suis d'accord. Moi, je me dis dans ma tête, le plan, là, c'est d'essayer de jouer à 500 jusqu'à ce que Price arrive. Ça va maximiser nos chances de faire les séries. Mais il faut jouer. Hier, tu parlais de la game de Jake Allen, la première à Toronto, il a joué une tabarnak. On passe-tu en deuxième période, on parle des gardiens? OK. All right, yep. On sonne la cloche. Et on s'en va. Comment tu fais ça? Ça me rappelle en maternelle quand la prof tournait la page. Ça fait pas très podcast de sport. Non. Good Lord! All right. OK. Là, vu que c'est fait qu'on parle de gardien, man, la game de Jake Allen à Toronto, vous l'avez trouvé comment, vous autres? Solide. J'ai vu jouer la rondelle à quelques reprises, sortir un peu à la Price. Des petits jeux devant le crease, là, puis des petits bounce-back constamment, il était solide. Ouais, je pense qu'il a gaulé pour 933. Hein. C'est excellent. Hein? Vu que le sujet, c'est les gardiens, je vais peut-être parler justement de Montembeault, même que. Oui, il y a une sale varlope, là, c'est correct, là, mais je le regardais, moi, puis je trouvais qu'il était à quelques ajustements après d'être compétitif, man. Moi, j'ai même pas envie de le blâmer pour hier. Non, je ne veux pas le blâmer, mais même des fois, juste, il y a ça d'ouvert au poteau. Il n'est pas complètement à côté, tu vois les trous. Il n'est pas tout à fait square sur le lanceur. Il y a des petits ajustements. C'est ce qui fait que tu es un gardien NHL ou pas, là? Oh non, mais je pense qu'il y a plus que ça, dans le sens que si c'est que ça, c'est coachable, tout ce que je viens de dire. C'est pratiquable, puis c'est arrangeable. Oui, 100%, avec le physique de Montembeault, je le trouve très actif devant son filet, puis ce gars-là a tout avantage à apprendre à gauler comme Corey Crawford plus que Carey Price. T'es gros, t'es grand, reste square, réagis pas trop vite, garde ton positionnement, reste gros, reste square tout le temps. Je trouvais que par la rondelle. Carrément. Je trouvais qu'il était à quelques ajustements près d'être un goaler quand même de calibre pour être un numéro 2 dans la Ligue nationale. Là. Je ne le trouvais pas complètement hors de la game. Il n'est pas établi encore. Parce que justement, il n'a pas encore raffiné et travaillé sur ce que tu viens de mentionner. En tout cas, il n'a pas réglé ça. Je pense que c'est une histoire de réflexe et de nerfs aussi. Là. Il y a ça aussi qui embarque là, en ligne de compte. Là. Mais ce n'est pas un mauvais gardien. Là. Mais dans un bon club, c'est un 3-4. Il faut se le dire. Il a perdu son poste en Floride. Fait que c'est pas mais en Floride, ils ont quand même Bobrovsky et Spencer Knight. Il y avait deux top. Un top à devenir. Et l'année dernière, il y avait même Dredger. En plus, le numéro 2 de Seattle. Fait que il était rendu 4 l'année passée en Floride. C'est ça pour dire, pour moi, Montembeault peut être un 2 dans cette ligue-là. À long terme, je ne dis pas qu'il est ça en ce moment, mais pour moi, il a l'air d'avoir les aptitudes pour devenir ça. S'il corrige ses lacunes, oui. Tu ne pas oublier quoi, il y a un an et demi de plus que Primo. Là. Il y a 24. Bon. 24. Dans le même groupe d'âge que Primo. Là, c'est franchement, Primo,
22-23? Je sais plus, mais Vite, dans vite, ces eaux-là. Fait que, tu sais, mettons, là, Primo, il aurait fait le même job hier. Là. La seule différence, c'est qu'on ne veut pas affecter sa confiance à ce niveau-là. Fait qu'on envoie Montembeault. Là. Mais mettons, là, on n'était pas obligé de faire ce trade-là. Là. Ben, c'est pas ce trade-là, mais de Ce balotage. pic-là. Oui, mais avec ce que Primo a vécu l'année passée, puis on se rappelle la fois qu'ils ont été démolis, puis qu'Anderson est allé le voir dans le corridor, puis ils ont essayé de remonter le moral, je pense qu'ils ne veulent pas continuer d'abattre sur Primo. Il faut que quand il va vivre un moment. Si Price, dans une la fois par année, NHL, s'en fait faut que ça soit scorer 6-7, positif. ça va arriver à Primo. Puis à chaque fois qu'il s'en fait scorer 6-7, ben, il C'est pas est chaque shaké. fois. C'est juste que la prochaine Ah, qui man, va tu peux arriver, pas. ça doit être la T'es bonne. gardien de L'équipe but, en avant, man. soit lui, soit prête aussi. Là. Ah, Si ouais, ben, je suis Duchamp d'accord sent pour que l'affaire l'équipe de. n'est pas Honnêtement, là, prête pour accueillir Primo en arrière. J'espère que Primo n'est pas aussi fragile à une défaite que tout le monde le prétend. Là, parce Non, que mais c'est pas. Tu sais, c'est au-delà de ça. Quand on fait de la réadaptation là, en santé mentale, un des éléments les plus importants, c'est de vivre des moments positifs pour bâtir là-dessus. Un peu comme le but de Drouin, match 1. là, Je dis pas attends, qu'on on l'a dit-tu fait. une mauvaise game, c'est comme une phase d'un creux mental puis une dépression, Non, mais Marc? ça peut devenir un élément Tu sais, qui qu'est-ce qui est arrivé l'empêche avec de l'adversité, bâtir c'est bon, dessus. faut apprendre à perdre pour apprendre à gagner. C'est où tout ça? C'est une mauvaise game, puis le kid est démoli, là? Come on! Une mauvaise game! Non, mais tu ne dois pas répéter ça consécutivement dans la NHL. Il faut que la journée qu'il va jouer sa prochaine game NHL, ça soit un succès. Même si on perd 4-3, disons. Mais pas que ça ça ne peut reste pas être mal. un blowout. Puis si Ducharme sent que son attaque n'est pas prête à l'accueillir pour qu'il soit bien en arrière, pourquoi le mettre dans cette situation-là? Ben, correct, je suis bien d'accord avec toi, mais pour moi, ça fait juste dire Primo sera jamais un premier goaler dominant dans la Ligue Ah non, je ne suis pas rendu là. Il est bien trop Moi, jeune. je suis Il a rendu un là. développement à faire. Je pense un an en Calmez bas, c'est Pat. fou, là. Calmez Hey Pat. Moi, man, je pense qu'il garde OK, simplement saison Laval. recrue de Patrick Roy, tu penses qu'il n'a pas connu une grosse défaite humiliante de même? Là? On Il a C'était est fini, man. connaissable, Roy, Berger. Brodeur, Assec, ça a Ils ont tout tous, perdu là, à ben un oui, moment ça a donné. tous perdu des grosses crises de game humiliantes, man. Puis qu'est-ce qui faisait de eux des vrais bons gardiens? C'est justement la capacité de wiper ça puis d'en revenir à la prochaine, puis that's it. Ouais, Si c'est un vrai. mauvais match dans cette ligue-là, ça te remet en question, ben c'est pas pour toi. Non, c'est Sorry, clair. guys. Sorry, man. Mais Laval, non, je pense que Primo, le plan. De toute façon, regarde, ils ont prolongé Allen de 2 ans. Ça a tout le temps Ouais, été de écoute, garder Primo j'écoute, à je vois Laval. les réactions qu'il y a sur Montembeault en ce moment, man. S'ils sont capables d'être durs comme ça envers lui, puis de penser que Primo, c'est tout beau, c'est tout rose, avec 1 an et demi de différence dans l'âge, puis 12 games d'expérience dans la Ligue nationale, guys. Moi, Non, non, je vois non. deux gars Primo a sensiblement du même besoin, Non, c'est calibre en ce exagère, moment. Pat. Primo a besoin du Robert qui va manger à Laval. Là. Il a Oui, besoin. c'était ça le plan. Fait que, ça, je suis d'accord. Tu peux pas dire que c'est pas l'idéal quand c'est ce qu'on a prévu depuis toujours. Mais pour moi, si tu Voilà. as une mauvaise game d'être shaké au point où est-ce que là, il faut pas le remettre dans ces conditions-là, puis la prochaine est critique, puis là, non, man, wow, la prochaine n'est jamais si critique que ça. Mhm. En tout cas, elle Non, devrait pas l'être. ça a de l'air ce que tu dis, Pat. Ça a de l'air. Y avait-il autre chose à dire, c'est gardien de but? Ou On s'ennuie de Euh, Price. on s'ennuie de Price? On parle de ça un peu? Ben, moi, j'aimerais ça faire une petite parenthèse parce qu'on Oh, on parle du Rocket et tout ça, là, de Primo en bas. Présentement, il mène 5-2 le Rocket, match d'ouverture en pas vrai? deuxième période, 5-2 Rocket. La dernière fois, j'ai checké, ils perdaient 1-0. Ils ont mangé le premier but. Fait Fait que que c'est 5-2 5-2 Rocket depuis. après 2 périodes. Puis je dois dire que DA a D. fait un but, puis c'est un Lavallois. Fait que je trouve ça le fun pour lui qu'il ait réussi à compter. Je suis content pour ton patelin, même. Je suis content. Je suis déçu que je ne suis pas là-bas. Hein? J'avais un podcast à faire. Je me le blâme. Non, Ça mais m'atteint je suis pas, super Matt. content pour mon Ça m'atteint petit pas. Rocket. À moins que Mais le gars quand avait même, l'intention. c'est une casquette des Rockets. Ça, c'est, À moins que le Vraiment gars, il brillant, avait, à moins que le gars il avait l'intention d'acheter son billet hier, soit la date qu'on a prévu d'enregistrer le pod. Genre, C'est une ouais, c'est vraiment, excuse de merde, mon gars. c'est vraiment hier qu'on a décidé qu'on tapait aujourd'hui. Hein? C'est clair. Quelle en passant, excuse ça vient de juste d'être merde. 6-2. 6-2 Rocket, guys. Paling vient de compter. Payling? Ah, il est pas à Montréal? Je pensais que Non, c'était. non. Ah, Hein? Ben, c'est la raison pourquoi je viens de le dire. C'est parce que, ouvrons donc le sujet, Paling. Pas je me Montréal. Mais- ferme. Je me ferme, Jeff. Hein? Je me ferme. Ouais, c'est ça. Pat, il ne peut pas parler de Payling. Non, en fait, je souhaite, au contraire, je pense que ceux qui ont mis sa carrière en jeu là, over la pré-saison, là, easy. Là. Ouais. Je pense que le gars il a besoin d'assimiler le moment plus que d'autres joueurs. Parce qu'il a besoin que ça rentre tranquillement. Là, il va se lancer à Laval, puis je pense que dans quelques semaines, on peut s'attendre à voir sa 4e ligne. À moins que ce Moi, je suis soit déçu. Brooks. Moi, je suis déçu. Oui, déçu, c'est correct, mais est-ce que tu tires la plug sur Pilling?
Non, pas nécessairement. Okay. Mais par contre, il a perdu une coche de prospect dans ma tête. C'est sûr que si on recule d'un mois, puis on était comme, est-ce qu'il va se battre avec Evans pour la troisième centre? Là, il se bat pour survivre dans la grosse ligue. Là, c'est sûr que le gap n'est plus à la même place. Là. Ah, il a même échoué la grosse ligue. Oui, ben, temporairement pour moi, c'est le temps d'assimiler là, tout ce qui se passe puis revenir. Là. En effet, il peut revenir pendant l'année. C'est pas parce que tu l'envoies à Laval. Est-ce que le Canadien avait. Je donne un mois, man. Je donne un mois, puis il va être quatrième centre du CH à temps partiel. Il ne redescendra plus peut-être à ce moment-là. Je ne suis pas prêt à dire ça. Question de blessure, question de circonstances. Mais Poehling, là, quand le Canadien il a donné son dernier contrat, cette année-ci est encore en two-way. Fait que, le Canadien, je pense qu'il y avait encore un plan à Laval pour lui. Ils n'ont pas donné un one-way contract comparativement parce qu'il a donné un contrat de 2 ans. Écoute, c'est sûr que l'année prochaine est one-way. Quand le Canadien checkait son depth chart avec Tano puis Kotkaniemi puis essayait d'aller chercher Dvorak déjà à l'époque, c'est sûr que peut-être quelqu'un... Ouais, mais là, la situation a changé. Là, oui. Mais je pense qu'il y a encore un plan de développement en bas pour Poehling. C'est pas fini. Poehling, ce qui joue contre lui, c'est ça. C'est que cette année, on peut encore l'envoyer en bas puis le ramener en haut sans balotage de rien. C'est sa dernière année de même. Fait que c'est sûr que... Mais ça joue contre lui, ça joue pour lui pour son développement. Ben, ça joue contre lui pour ses aspirations à la Ligue nationale, mais ça joue en effet, pour lui à long terme. Il est devenu humble, hein, le petit Poehling, on s'entend dessus. J'ai adoré sa petite question de peut-être. J'espère qu'il a agit avec son camp. Là. C'était même un petit peu. Pour être fier, c'était même avant son camp que je trouvais qu'il était devenu humble à comparer ce qu'on avait vu de lui dans ses premières apparitions. Est-ce que je pense que, comme Matt dit, ça joue pour lui vraiment. Puis même consciemment pour lui, il doit être content à la limite de retourner à Laval, je pense. Je pense pas que c'est le genre de gars qui est frustré en ce moment et qui est comme oh, il aurait dû me garder en ville. Non, je pense qu'il a tellement l'air nerveux dans la Ligue nationale qu'il se sent probablement peut-être plus à sa place à Laval présentement. Peut-être. Mais moi, honnêtement, peut-être qu'on va le rappeler cette année de façon sporadique, là, mais sa vraie bonne prochaine chance, ça va être au prochain camp, j'ai l'impression. Je pense ça. On verra. En fait, là, ce qui va déterminer tout ça, c'est l'état de santé de nos joueurs aussi. Oui, c'est sûr. C'est sûr que si on en perd 2, il va monter. Quoique, on a de la petite profondeur au centre dans le line-up pour la quatrième ligne. Mettons... Profondeur moyenne, on a des joueurs. Non, mais pour le quatrième centre, on a plusieurs candidats. Puis, Byron est capable de revenir puis d'être là. Byron a été utilisé au centre dans le passé. Là. C'est à quoi? Il était à un mois de revenir. Ça pourrait être notre quatrième centre cette année. Là. Ça pourrait être Paquette. Perrault, ça fait plusieurs années, mais il a déjà été centre avec. Ça pourrait être Perrault. Fait que des 4 ans qui étaient liés. Ouais. Correct, mais quatrième centre, c'est pas des grosses responsabilités. Non, je suis d'accord. Tant qu'à moi, même avec plusieurs blessures, on a beaucoup de candidats pour ce job-là. Fait que tu as peut-être raison. Peut-être qu'on ne le verra pas en toute cette année. Je serais peut-être même pas surpris qu'on le fasse remonter sporadiquement, comme tu dis, mais peut-être même à l'aile au 4 ou au 3. Pas de responsabilité, pas de gros face-off. Qu'est-ce qu'il compte faire? Viens donner des mises en échec, puis faire de la petite pression offensive, puis joue une bonne game. On est tellement... moi, je le considère quand même assez slim au centre, encore. Fait que d'après moi, on va probablement plus s'arranger pour le fortifier en tant que joueur de centre. Moi, je le trouve slim middle six au centre. Fait que quatrième centre, on est riche en quatrième centre. Oui, mais... Mais pas troisième, tu comprends? C'est vraiment quatrième, on a des choix. Troisième, idéalement, ça serait peut-être Dvorak. Ben, tu sais, là, Dvorak, c'est ça que son début de saison, là. Peut-être que Nemi, ça serait un excellent candidat à jouer troisième centre cette année-ci, là. Ou Tano? L'as-tu vu se faire pelleter hier? J'ai vu le replay, j'ai pas checké la game. Ah, mon Dieu, c'était beau. Je disais, c'était triste. L'affaire avec Kéké, c'est qu'il ne jouera pas sa... Il ne va pas jouer sur le piqué, il ne va pas jouer sur le pipi, il ne va pas jouer avec la force. Il va jouer sur le pipi! Sur le pipi. Il joue juste sur le caca. Popo, caca. Très mature. Très mature. OK, hey, on passe en troisième période. On est fort à soir, hein? On est vraiment fort à soir. Donc, on est de retour pour la troisième période. Vous êtes prêts? Hein? Période fatidique, période tellement importante. Période pour finir le match, sinon on finit en prolongation. Parlons du contrat de Suzuki. Quelle belle nouvelle cette semaine. J'adore le contrat. Je sais pas, moi, quand j'ai la bouche pleine, j'ai besoin d'aide.
All good, all good. Ouais, c'est clair, hein? Je faisais comme exprès de garder Vas-y, le Jeff, silence. vas-y, Jeff. Non, honnêtement, c'est un super beau contrat. J'aime la durée, j'aime le montant. Puis je l'ai dit toute la semaine depuis que c'est fait. Dans 2 ans, ce contrat-là, c'est une aubaine avec ce qu'il va nous rapporter Ouais. et la marge de manœuvre qu'il va nous laisser avec le plafond qui monte. Honnêtement, j'adore le contrat. C'est plate, hein? J'ai rien d'autre à dire que ça. Le contrat, il est parfait. C'est le montant, la durée pour le joueur à qui je l'aurais donné. Mais les gars, on aurait pu économiser un peu plus de 2 millions avec Kotkaniemi. Qui? Non, non, j'ai dit off-cam tantôt avec. Je vous ai dit off-cam, les boys, pour moi. Parce qu'il y a aussi, Ketchuk là, qui a signé son contrat. Oui. Ketchuk vient de signer aussi plus cher. Un petit 8,2. peu plus cher, oui, mais puis McAvoy aujourd'hui. je vous avais dit off-cam, c'est sûr, à mes yeux, Suzuki vaut plus que Ketchuk. C'est un meilleur joueur. Il va avoir plus de points. Mais l'impact sur une franchise, là, Ketchuk, c'est semblable à Suzuki pour moi. Fait que je trouve, franchement, c'est pas semblable. Écoute, je vais me justifier un peu. Là, c'est semblable. C'est sûr, c'est pas le même apport en fait de points et en fait de production. Là. Pas le même type de joueur. Disons que tu peux le justifier pour nos auditeurs, mais moi, personnellement, je comprends parfaitement ton point. L'impact sur l'outcome d'un match, Ketchuk a autant d'impact que Suzuki, peut-être même plus, dans le fond, à Ottawa. Ouais. Moi, je pense, puis là, je vais être différents complètement en désaccord avec toi, là. Moi, je pense que Brady Tkachuk est overrated. Brady Tkachuk, il joue des bons matchs contre le Canadien, mais ce n'est pas quelque chose qu'il fait nécessairement dans tous les autres matchs. Brady Tkachuk, c'est un ailier et non un centre. Donc, il vient de mettre beaucoup d'argent sur le côté et non pas au centre. Puis Brady Tkachuk, je l'aime pas. Ouais, visiblement. Tout ça pour ça, ouais. Visiblement. Tu sais, ça amenait des tripes. La seule chose que j'ai entendue dans ce que tu as dit, c'est la fin. Hein. Je l'aime pas. Puis c'est ça que tu disais quand tu disais. Mais Brady Tkachuk, je pense que c'est très cher payé, mais en même temps, c'est la future image, c'est le futur capitaine d'Ottawa. Ils ne pouvaient pas prendre le risque de le perdre. Fait qu'ils n'ont pas le choix de sortir les gros sous s'ils veulent le garder. Quand tu dis futur capitaine, pour moi, là, c'est littéralement rien que le petit tape blanc sur le chandail parce que c'est déjà le capitaine des Sens. Tout à fait. Je peux pas Chabot et Stouze-là qui prennent ce rôle-là dans le club présentement. Chabot, correct, là. Correct, mais. Il est bon. Excellent. Oui, puis même un petit côté de leadership parmi ses jeunes confrères, là. Mais Tkachuk grandit déjà dans ce rôle-là. Puis il est déjà le capitaine à long terme de cette franchise. Oui. Chabot a un petit rôle de leadership simplement parce qu'il est un petit peu plus vieux. Genre 2 ans peut-être plus vieux que la batch de kids qui vient de rentrer. J'ajouterais même non seulement Tkachuk va faire un excellent capitaine à Ottawa, mais il va faire un excellent capitaine à Québec aussi. OK, guys. On doit noter aussi que je pensais que ça serait Sébastien Nao, moi, notre capitaine à Québec. Mais Suzuki reste 8 ans, Tkachuk 7 ans. Ouais. En affaire des divisions. Veut lever les feux plus rapidement, je pense. Il y a les conférences, les divisions, Jeff, mais plus que ça, il y a le dollar canadien aussi. Puis si Gary Bettman amène un club à Québec, ça ne sera pas de l'argent américain qui va devenir de l'argent canadien. Ça va être un dollar canadien qui va rester un dollar canadien, d'après moi. Ma théorie à moi, si un club de l'Est bouge, il s'en va à Québec. Que ce soit un club américain ou un club canadien. Je vois la logique là-dedans. Moi aussi, j'aimerais croire ça. Mais le dollar canadien, aux yeux de Gary Bettman, vaut plus. Puis, ça vaut plus, le dollar américain vaut plus que le dollar canadien. Mais en ce moment, dans le contexte. Je suis prêt à me battre avec un couteau en plastique, man. Je suis prêt à me battre contre toi avec un couteau en plastique pour ça. Là. Ils ont déjà perdu, là, quand ils ont transféré les Jets à Winnipeg. Là, ils ont déjà perdu un club canadien d'un club pour une valeur américaine pour canadienne. Ça ne réarrivera pas. Ça peut pas. Hey, Gary Bettman puis sa haine envers le Canada, tu penses qu'il va laisser ça, là? Tranquillement, un après l'autre, les clubs s'expatrier dans le vilain Canada avec un dollar faible? Non. Non, mais on va faire un jeu pour le fun. Donne-moi une autre ville dans l'Est qui peut accueillir un club au cas où d'un déménagement rapide. La Caroline doit bouger, puis il faut que ça reste dans la conférence de l'Est. C'est ça que tu me dis? Oui, donne-moi une autre ville que Québec. Toronto, deuxième équipe. Il y a pas, je suis persuadé quelque part. Pas de priorité. Markham en Ontario. Non, je pense pas qu'ils vont faire ça. Le outrage serait trop fort. Riche, il a le market tout de suite, demain matin. Oui, mais c'est encore là, c'est la théorie de Pat Plante, parce que c'est encore un club américain qui bouge au Canada, ça ne marche pas plus. Non, ça ne marche pas plus.
Un peu, guys, je veux faire mes Non, mais recherches. arrête de chercher, il n'y en a pas. T'as peu. La ville de Saint-Paul. Lâche-moi Charlotte. Là. T'as une minute, c'est où ça? Je veux m'assurer que je dis pas de la merde. Bon, mais là, pendant que Pat fait des recherches, nous autres, on va juste Green Bay? continuer un petit sujet ici. Fait que là, il y a eu le contrat de Suzuki qui vient d'être signé. La ville de Saint-Paul au Minnesota, c'est un peu central, mais quand même dans l'Est. J'irais avec ça. Le Minnesota, c'est un état de hockey. J'y C'est crois. trop dans l'Ouest. Puis il y a déjà une. C'est en plein il y a déjà centre, un c'est en club plein de- centre. C'est à Déjà peine le à Wild l'ouest. qui est au Minnesota. Non, mais quand on tombe dans le décalage, oublie ça, ça va pas dans l'Est. OK. Ouais, ok, non, je te l'accorde. En fait, fuseau horaire, c'est trop dans l'Est. OK. Non, sérieux, il n'y a Je te personne l'accorde. d'autre que Québec pour une relocalisation express. Mettons, il n'y en a pas d'autre. Mhm. C'est le scénario de Québec, un déménagement. De grâce, plus jamais d'expansion. Dommage que les Panthers vont commencer à prendre du poil de la bête parce que ça aurait été Ah, l'équipe. peut-être de grâce, plus jamais d'expansion, man. T'aurais Ah, pas non, aimé ça? T'aurais pas aimé ça que Québec puisse construire son club avec les choix que Seattle n'ont pas pris cet été, man? Oui, au pire. Au pire. Mais là, cette franchise-là est allée ailleurs. On est rendu à Ok, ok, 32 clubs, là? J'en veux plus. Non, on n'ira pas à 33. Je suis d'accord avec toi. 32, c'est le sweet spot pour longtemps. That's it, là. C'est ça, Très c'est d'accord, 20 très ans. d'accord. Là. 20, 25 ans, j'en veux plus. J'en veux plus, Mhm. c'est trop poche. Perdre des joueurs, donner des joueurs à une gang de portefeuille qui paye, ça m'éclate. Oh, c'est plus que ça. Tu vas pas débalancer la ligue avec un 33e club, un chiffre impair. Fuck tes conférences. 32, c'est le sweet spot. Si tu veux Ouais. garder le format actuel de la Ligue nationale avec 8, 16 équipes en 8, série, puis 8 la 8 de moitié chaque, qui rentre c'est en parfait. série, l'autre Parfait. moitié qui rentre Ouais, pas. exactement. Parfait. Il y a un sweet spot là qui ne doit pas changer pour longtemps. Puis C'est qui le devrait frame. pas. Ça. D'après moi. Depuis Le frame 24, que tu voulais. depuis 24 à l'époque, ça n'a pas été aussi bien balancé. Tout à fait, Ouais. man. Très bien dit. Ouais. Fait que des grosses signatures cette semaine, il y a eu Suzuki, il y a eu Ketchuk, il y a eu McAvoy. Aujourd'hui, oui, c'est gros, ça. Ouais. Il y a gros Ekholm, sous il y a eu aussi. une belle signature aussi. Il y a, Quel beau contrat. que c'est Et malade. comme, là, c'est drôle que tu en parles, parce que j'en parlais justement cette semaine, entre autres, avec Marc-André Perrault, qu'on salue. Ouais. Mais Qui honnêtement, là, name drop des vedettes. imagine la valeur, qu'est-ce que Nashville va obtenir si, mettons, ils plantent et décident d'échanger ce gars-là avec le contrat, là, c'est incroyable. Facile. Ils ont quand même quelques contracts team-friendly comme ça à Nashville, si je ne me trompe pas en ce moment. Là. Mais, À part les deux centres, oui. David Poyle, c'est Non. le meilleur DG de la Ligue nationale depuis qu'il a acquis Piquet Souban. Ah, t'es grand. Moi, je m'en allais m'ostiner avant que je me rende compte que tu étais en train de dire de la merde. Parce que le meilleur DG de la Ligue nationale, c'est Stevie Y, man. Il n'y a aucun doute. Stevie Yzerman, le meilleur DG de la Ligue. Il y a mon vote aussi. Tu ne peux pas gagner ce prix-là année après année après année. C'est sûr que ça se promène, le titre officiel. Là. Mais overall, là, le meilleur DG, année après année, s'il faut que tu fasses une moyenne, c'est Steve Yzerman. Il n'y a aucun doute. Moi, non, j'ai pas d'argument. Je suis d'accord. Détroit en 3 ans vont redevenir compétitif à cause de ça. Là. Tu ne peux pas empêcher Stevie de faire sa magie. Malgré le Je fait vais qu'il y a eu le gros scam du repêchage où ils ont fini 5e après être fini dernier dans la Ligue. Ça, c'était tellement triste. Ça ne va pas empêcher Stevie de faire sa magie. Non, mais ça a changé le format de la loterie, hein, cette crosse-là. Suite à ça. Oui, suite à cet événement-là. Moi, je voulais rester dans le positif. On a parlé du contrat de Suzuki. Est-ce qu'on peut parler du but de Drouin, guys? Est-ce qu'on peut prendre quelques Oh, man, je ne peux pas croire qu'on en a pas parlé C'est encore. important. Premier but de l'équipe, premier but de la saison. Drouin, bravo. Honnêtement. Premier but contre Toronto. Ah, je suis curé, les équipes. Toronto, c'était un but qui a réveillé de la joie réelle en dedans de moi. Honnêtement, là, je dansais tout seul, comme en série, là, je dansais tout seul dans mon salon. La volonté de... En privé, je te laisse le spot, Matt, là, mais tu m'as carrément écrit en privé que tu avais une petite larme à l'œil en plus quand il avait compté son but. Là, oui, mais tu sais, c'était comme plein d'émotions vraiment qui passaient, là, mais... Non, mais je comprenais pourquoi tu étais... La passe qu'il a reçue d'Anderson, mais aussi le love qu'il a reçu d'Anderson, qui avait il n'y avait aucune intention de tirer cette rondelle. Il n'avait que Drouin en tête, Josh Anderson, tout le long de sa descente était comme... il le regardait tout le long. That's for Joe, that's for Joe. J'ai attendu le petit trou entre le pied et le bâton, man. Belle passe transversale. Passeur que Anderson à ce moment-là, le gars qui a été présent pour Drouin, le gars qui a... Non, c'est ça que je dis. C'est accueilli chez Drouin, le gars qui est le bromance. Là, c'est son BFF.
Non, sérieux, tout est dans tout, ce but-là. Tout était là-dedans, puis son sourire après. Après le but, la façon qu'il pointait à Anderson, la façon que revenu au banc, le sourire, tout le monde parlait que de Drouin. Fait que, let's call it Drouin's Redemption. He's back. Ouais. J'ai vraiment moi aussi, man. Quel beau moment. Il est en forme, puis il y a du fun. C'est vraiment cool. Puis j'aimerais ça faire une petite parenthèse à Guillaume Lefrançois qui a écrit un super bel article, Okposo, qui a parlé à Drouin. Pour ceux qui ne savent pas, Okposo a vécu des événements lui-même personnels au niveau de la santé mentale, je pense 2017 ou 2018. Il y a un excellent article que j'ai partagé cette semaine à Guillaume Lefrançois, suite à son article dans la presse, qui parle de l'histoire de Okposo, ce qu'il a vécu, comment il ne comprenait pas ce qui se passait dans son corps, l'implication de sa femme, comment sa femme a été présente avec lui. Puis quand ils se sont rencontrés pour l'événement BioSteel à Montréal, Okposo a croisé Drouin, puis il lui a dit « Hey, comment ça va? » Drouin a dit « Ah, ça va. » Il a dit « Non, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ça va-tu? Ça va pas? » Puis apparemment, ils ont eu une discussion au-dessus d'une heure, les deux, Drouin et Okposo. Puis Okposo, il était déjà avant-gardiste au niveau de la santé mentale, mais on n'a même pas entendu parler. L'histoire de Drouin, maintenant, il y a Okposo, il y a Carey Price, puis il faut les nommer, ces joueurs-là qui passent au travers d'épreuves, qui sont capables de revenir. Puis Okposo, là, on a perdu 5-1 contre eux, mais c'était une machine, ce game-là. Le gars, il avait de la haine, tu le voyais là, qu'il voulait la gagner, ce game-là. Il gagnait chaque puck battle. Fait que, tu sais, un gros, il était sa 4e, là, mais il est en train de faire un retour petit à petit. Puis c'était tout un joueur avant son épisode de santé mentale, c'était tout un joueur. Est-ce que ça avait sorti publiquement à l'époque ou ça sort juste maintenant? Ça avait sorti publiquement dans The Athletic. Il y a un super long article. Je vais le repartager juste pour être sûr que tout le monde puisse l'avoir accès. Mais c'était partagé. Il me semble que on n'a pas entendu parler plus qu'il fallait ici au Québec. Là. Honnêtement, je l'ai appris, moi, avec l'article de Guillaume, justement. On parle de combien de temps à peu près que c'est arrivé à Okposo? 3 ans, 4 ans? 2018, l'environ. Ça fait un 4-5 ans. Puis pourtant, c'était un moment où on commençait à parler de santé mentale, tout ça, mais je pense que c'est tombé mort rapidement, mais il a vécu autant que Jonathan Drouin. Puis on parlait dans l'article de problème de sommeil. Lui aussi, c'est un 4 jours de suite sans sommeil, sans dormir, le stress, l'anxiété. Il se fâchait après ses coéquipiers. Il appelait du monde juste pour les envoyer chier, puis les call-out, puis tout ça. Puis il dit, c'est pas lui. Fait que non, c'était vraiment intéressant. C'était un super long article. Donc, asseyez-vous pour quelques minutes le lire, mais c'est tellement intéressant. Fait que je lève mon chapeau à Okposo, à Drouin, au Price de ce monde qui s'ouvre parce que c'est vraiment le fun de les voir aller. Là. Yep. Tout à fait. Bien dit, Marc. Fait que là, c'était du positif. On va virer un peu dans du négatif. J'aimerais ça parler des unités spéciales dans cette 3e période. Quelque chose pour juste aller down, là, mais on remonte ça pendant la prolongation, guys. Mais comment vous voyez les unités spéciales là, présentement? Je les vois pas, man. On les voit pas. Écoute, tu m'as scoopé d'une microseconde, là, mais on n'a rien. Moi, l'affaire, c'est que. On a 4 buts en 9 occasions piquées. Ça, c'est pathétique. Powerplay, on ne génère rien. Un tir à 5 contre 3 d'une minute 40 contre Toronto, les boys. Un tir. Dvorak dans l'arrière du net, presque. 5 contre 3. Il faut que j'en revienne à quand on a appris que Weber ne reviendrait sûrement pas à long terme, et certainement pas cette année. Une des petites. Je ne suis pas content, c'est pas ça que je dis. Un des petits côtés positifs que je trouvais à travers cette histoire-là, c'est au moins on ne va plus s'acharner à feeder Weber sur le powerplay pour le gros slapshot qui ne fonctionnait plus déjà depuis belle lurette. Là, on l'a juste remplacé par Petrie. Je comprends. On s'acharne à faire le même play au lieu de grandir puis sortir de ce petit pattern qui ne fonctionne pas. Ben là, on a juste changé le morceau. Ouais, le nouveau système de Ducharme, il tarde à se mettre en place. Ça ne m'énerve pas trop, mais au moins sur le powerplay. Juste les unités spéciales. Là. Tout spécialement le powerplay. On a des snipers, on a plein d'options. Pour le piqué, je serais d'accord qu'on s'accroche avec ce qu'on fait depuis des années. On le faisait bien depuis longtemps. Correct si on veut transposer que c'est pas trop changer la recette, mais pour le powerplay, on peut-tu arrêter d'essayer de s'accrocher à ce qu'on faisait puis juste coller ça à terre, à fondation même, puis reconstruire de rien. Caulfield, il sert à quoi, ça glace sur le powerplay? En arrière à pointe, si, voyons donc, je comprends pas. Là, t'as trop de bons morceaux pour avoir un powerplay aussi faible que ça marche pas. Même sans Hoffman.
Ouais. Moi, on a plein d'options. On a Toffoli, on a Drouin, on a Caulfield, on a Petrie qui peut être à la pointe. Suzuki. On a Suzuki qui est avec eux. Fait que, tu sais, on a plein d'options. Tu as Gallagher, tu peux me planter devant le net. Vorak, Tu peux me planter Anderson en devant le net. bumper. Fait que tu sais, t'en as plusieurs, là. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'on jouait tellement en périphérie. On jouait haut puis loin. Il n'y a rien qui bougeait. Puis ceux qui étaient en haut puis loin, ils étaient fixes. C'est comme Il y a quelques opportunités. Des fois, la fenêtre a s'ouvrait une demi-seconde, puis on ne faisait pas ce qu'il faisait. On continuait à circuler. Il n'y avait aucune mobilité de à une ou deux shots, j'ai remarqué Wideman aurait dû prendre un gros shot où il y avait une ligne droite direct vers. C'était-tu Vorak qui était devant le filet, puis qui avait une chance de dévier. Puis à la place, il a continué à circuler le style de rondelle comme man, tu l'avais ta shot, tu n'avais personne d'autre que ton joueur dans la ligne. Ouais. Tu avais le joueur, tu avais ton écran. Puis non, il a continué à s'arrêter la rondelle. Il y a une affaire à travers ça que j'ai aimé, puis pas que j'ai aimé parce que ça n'a pas été, mais faut donner des opportunités à Romanov. Il faut le mettre avec un gars fiable, puis il faut le laisser s'exprimer parce qu'à 2, 3, peut-être plus que ça, mais je te dis peut-être à 4 occasions, j'ai vu Romanov faire quelque chose de vraiment bon, puis il manque juste une bouée de sauvetage avec lui qui sait qu'il peut se permettre de le faire sans être dans le trouble. Je vois des estis de belles choses de Romanov. J'aimerais ça qu'on coupe sa laisse. Puis je ne parle pas juste du power play, moi. Okay? Romanov, il a plusieurs facettes. Le gars, il est capable d'être mobile, capable de jouer avec la rondelle. Oui, sur le power play, je le veux là. Ça, c'est définitif. Il y a Wideman que je ne trouve pas mauvais sur le power play. Il est capable il est capable de percer la rondelle vers le net et qu'elle touche le net. Juste ça, pour moi, ça. Mais il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il arrête de cycler quand il est dans son mood cycling et qu'il apprenne la crise de shot. Mais Romanov, il a une vision, il est capable, il est mobile. Puis ça, c'est ce que le powerplay manque actuellement. Ils sont figés dans le ciment. Fait que, moi, oui, côté mobilité, un gars comme Romanov, sur le powerplay, il n'y a aucune raison que je le mette pas. C'est clair. Non, tout à fait, man. Tout à fait. Honnêtement, Savard ou Charrot pour jouer avec Romanov, d'après vous? Moi, je laisserais la chimie, je laisserais le temps à ce que ça bande avec Savard. Je ne lancerais pas le morceau si vite. Puis Charrot était à un brain cramp prêt de mettre tout le monde dans la merde aussi. Fait que Charrot, laisse-le avec quelqu'un de plus fiable aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir ce gars d'énergie-là à côté de lui. Tu as une belle ligne plus steady. Là. Moi, je déteste Charrot dans les 2 matchs. Charrot, ça a été le pire défenseur du Canadien dans les 2 matchs. Hein, c'était pas le Petrie n'a pas été génial à date. Petrie n'a pas été génial, mais parce qu'on garde juste en tête les powerplays qu'il a ratés. Okay? Mais il a bien joué en général. Il était mou sur la rondelle. Il était flimsy, le mot que j'aime utiliser, là, quand il n'est pas sharp sur la rondelle. Mais moi, là, honnêtement, là, Petrie-Romanov, ça serait mon duo. Je suis certain que Romanov va apprendre de Petrie. Petrie va le placer, va le guider. Puis ils vont jouer un beau style ensemble. Puis le temps que Edmondson revienne. Moi, j'aimerais tellement ça. Non. Qu'un Romanov apprenne. C'est quoi la limite? Si c'est pas Savard, je donnerais Edmondson à Romanov. Mais Petrie ou Romanov, pour moi, Petrie nous a montré dans les dernières années ses meilleurs moments. Il était quand Weber était dans le line-up. Il enlevait les grosses minutes de pression puis il pouvait devenir bon. Mais à toutes les fois où est-ce que Petrie est devenu notre numéro 1, on était dans le trouble. Puis c'est ça qu'on voit encore. Un stay home, Petrie. Même s'il ne jouait pas avec Weber, ces minutes-là, ils ne peuvent pas. C'est pour ça. Qu'est-ce que t'en penserais, Jeff? Qu'est-ce que t'en penserais, Eddie Romanov? Non, je pense que Romanov, moi, il est là pour Petrie. Moi, je le sais, idéalement, mais enlève Petrie de l'équation. Il n'existe plus 2 minutes. Là. C'est qu'on peine for shame. Si on enlève Petrie, non, mais juste, c'est pas ça que je veux dire. Petrie, il y a un autre défenseur avec qui ça se met à matcher, puis c'est parfait. On n'a plus besoin de penser à ça. Ce ne serait pas le partenaire parfait, Eddie, pour Romanov, ou ce genre de défenseur-là? Ben, honnêtement, ça pourrait faire, mais je ne suis pas capable de m'enlever de la tête que Edmondson. Moi, je le vois avec Petrie. Oui, je sais, guys, ça fait depuis l'année passée, là, ça a finalement scellé Petrie, ça l'a mis à sa place. Les bétons, ce duo-là. Là, mais OK, on fait le jeu. La petite coche que Edmondson a au-dessus de Charrot, Fred de Charrot, le bon candidat pour jouer avec Romanov d'abord. OK. Hein? Ça va. OK. Ça va. Pour moi, il faut que tu attendes puis que tu attendes ça prenne comme ça. Tu as besoin d'un stay-at-home. Tu ne peux pas mettre un Romanov avec un Wideman. 2 gars qui veulent avancer, 2 gars qui veulent attaquer, 2 gars qui sont mobiles. Tu peux pas mettre Savard avec Charrot. Tu peux pas mettre Savard avec Charrot non plus. Il n'y a pas de sortie de zone. Non, mais Savard, s'il est avec Romanov, après ça, tu peux mettre Charrot, Wideman. Non, mais je parle des duos présentement. Ils ont sacré 2 offensifs mobiles ensemble puis 2 stay-home défensifs ensemble. J'haïs pas Wideman à date. J'haïs pas Wideman à date, là, mais. Pas avec Romanov. Nico revient en santé demain matin, puis je pense que je l'essaye aussi.
Chiarot, Niku, ben donc Savard, Niku, Chiarot, C'est Romanov. là que je sors là. Ouais, j'avais même oublié que Kulak était dans le line-up, puis pas qu'il y a Kulak, juste les mal. boys, ça a quand même été le meilleur défenseur du club contre Toronto. Ouais, je veux pas être chier, mais c'est arrivé à plusieurs reprises ces dernières années, puis c'était quand même tout le temps le premier gars Je qui sais qu'il est sort. capable de disparaître la game d'après. Je sais qu'il est capable Ah, de il disparaît du line-up, c'est même pas de sa faute. Souvent, il est hot, puis on l'enlève. Soyons honnêtes, il n'y a personne qui s'est présenté hier. Personne. Ouais. Non, j'avoue que tu déconstruis pas le club sur la game d'hier. Sinon, tu commets des erreurs. Tu commets des graves erreurs. Tu peux pas non plus sortir Kulak à cause de la game d'hier. Parce que tout le monde. Non, mais moi, je parlais pas de sortir qui que ce soit. Ce que je te dis, c'est que je pense que Niku a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup ailleurs. Je pense que son petit upside offensif. Mais je pense qu'ils vont aimer Wideman plus que Niku. À cause qu'il est un petit peu plus fiable. Ouais. Soyons sérieux, là. Qui vous pensez qui sort pour faire rentrer Niku? Ben là, pour moi, ça serait Wideman ou Kulak. C'est Romanov qui va sortir. À cause de tout ton objectif avec lui. C'est à cause qu'on a tellement de stay-at-home avec une mentalité défensive physique que ça ne te dérange pas d'avoir Romanov et Niku parce qu'ils ont tous les deux leur partenaire stay-at-home défensif. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas moi qui sors Romanov. Non, je suis d'accord que la décision facile du coaching staff, ce serait de sortir Romanov pour Niku à cause que tu dis on enlève un défenseur à haut risque pour un défenseur à haut risque. Mais pour moi, tu ne peux pas enlever Romanov, il faut que tu sois patient, puis il va devenir un défenseur à bas risque avec le temps. Fait que, mais, 115% d'accord avec toi. Là, on capote pour un puck moving D, là. Mais idéalement, on n'en veut pas deux. Bon, fuck. Ben, tu sais, un par puck. Si tu es capable d'avoir 3 défenseurs vraiment fiables pour mettre avec tes 3 puck moving D, oui, ben, on a ça. On a les 3 gars défensifs en ce moment. Fait que, moi, je prendrais Romanov et Niku pour au moins essayer Niku correctement plus qu'un match de pré-saison. Là, lui aussi, il n'a pas eu une grosse chance de se faire. Il a l'air prometteur. Mais honnêtement, on ne pas assez que je juge. Mais de ce que j'entends, je pense qu'il est encore à essayer puis voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Les gros moves qu'il a essayé sur ça. Je reste prudent avec ce gars-là, man. Absolument. Je veux juste le voir. Il n'a pas été capable de tasser Nate the Great Beaulieu à Winnipeg, man. Il n'a pas été capable de le tasser. Ouais, Winnipeg avait un template de défenseur en tête, puis Nate avait les quelques livres et quelques pouces de plus pour faire le line-up dans leur style. Je ne suis pas prêt à comparer les deux gars d'une façon linéaire. Moi, Nate, si tu n'es pas capable de tasser ce gars-là, je ne suis pas sûr que tu es capable de régler ça. Mais on verra. Je me demande qu'à me faire prouver wrong. Là. Mais personnellement, je ne pense pas que Sami Niku est le sauveur annoncé. Non. Il n'a pas été annoncé non plus, Jeff. Potentiellement, ça n'ira pas plus haut que ça. On verra. J'essaierai. Moi, ce que je pense, c'est que la façon qu'il est sorti avec son seul match pré-saison, d'essayer les gros jeux de gambler qu'il a essayé, ça manque. On n'a pas de gamer comme lui en ce moment dans notre line-up. Mais je pense qu'il faut quand même shut down l'équipe opposée, qui fait en sorte que je ne sais pas si à quel point ils vont être faire rentrer. L'autre qui est encore là, guys, qui est encore avec le grand club, qui est en train de se faire soigner, c'est Norlander. Est-ce que tu lui donnes un petit stint avec le Canadien avant de l'envoyer en Europe? Est-ce que tu l'envoies à Laval pour conditionnement, tu le ramènes un peu avant de l'envoyer en Europe? Il est encore là, lui. Mais tu ne peux pas l'envoyer à Laval. Pourquoi? Lui, pour conditionnement, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Conditionnement, peut-être que Frolunda va dire oui. Peut-être que. Non, mais c'est même pas Frolunda, c'est carrément. C'est même pas, ça n'a même pas rapport avec le club européen. Mais tu t'arranges avec l'autre équipe. C'est la NHL, avec le Canadien, une ou deux games. Si tu es capable d'envoyer Gallagher puis Price à Laval, tu es capable d'envoyer Norlander pour conditionnement, sans que ça soit un tout. C'est que Price et Gallagher n'ont pas d'entente de prévu avec le club en Europe. Non, mais Matt, Jeff, honnêtement. L'entente, c'est si tu ne fais pas le grand club, tu le renvoies en Europe. Puis là, tu dis, ouais, écoute, je veux le reconditionner pour le faire dans le grand club. Puis ça fait que, pour moi, il n'y a pas de mal à vérifier si. Pas mal sûr qu'il y a quoi à faire avec ça. Pas mal sûr que ça serait possible, mais de toute façon, non, quand même. Mais de toute façon, dès qu'il est en santé. Même si oui, on pouvait l'envoyer à Laval pour du reconditionnement, ben moi, je ne le veux pas à Montréal cette année. Si je n'étais pas prêt à essayer Goulet, je ne suis pas prêt à essayer Norlander non plus. C'est ça que je voulais entendre. Je pose la question juste pour le fun. Non, man, don't fuck with the plan. Retournez dominer où vous êtes supposé dominer, puis non. On sait ce qui arrive quand on brusque des Européens. À la limite, pendant qu'il est blessé, tu penses qu'il y a des meilleurs médecins ici ou là-bas? Ouais, assurément ici. Fait que bon, laisse-les se remettre en forme pendant qu'il est ici, puis après ça, ciao, bye. Ça va ressembler à ça. Exact. All right. Êtes-vous prête pour la prolongation? Avez-vous vos questions de prête? Pas vraiment, mais j'ai trouvé quelque chose. Je commence. Okay. C'est bon? Hey, je voulais jouer un jeu qu'on fait à l'égyptienne, guys, pour déterminer qui c'est qui va passer en premier, OK? On va te fumer de la chicha?
Fait que là, non. On va dire, ça s'appelle kilobamia. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un kilo de Le banane? légume qui s'appelle bamia. Bamia. C'est quoi le bamia? Ça ressemble à quoi? Ocre. De l'ocre. Ah, De ok. l'ocre? Ouais, ocre. Le Je doc. sais c'est quoi. Oubliez ça. Fait que là, le jeu, ça s'appelle Kilo Bamia. Fait que là, c'est super simple. On va mettre soit la main comme ça ou comme ça. C'est comme roche, papier, ciseaux, mais à l'égyptienne. Fait que là, tu dis Kilo Bamia. Puis là, tu mets ta main comme ça ou comme ça. Celui qui va avoir la main dans le sens opposé, ben, c'est lui qui commence. Fait que finalement, c'est la version égyptienne de pareil, pas pareil. C'est ça que ça se dit? Pareil, pas pareil. Tu mets 2 doigts ou un doigt. Là, toi, tu dis pas pareil, puis c'est pas pareil, ou whatever. Ça ressemble à ça, OK, right? non, mais là, on fait juste tout le monde en même temps. Kilo Bamia. Puis on met la main comme ça ou comme ça. Celui qui a la main Ah, dans je pensais le qu'on le sens faisait opposé, live, là. commence. C'est OK. bon? Kilo Bamia. Bamia. Fait que là, Ah, je suis Pat, tout c'est seul. le premier. Parfait. C'est pas. Ma question, on y a un peu touché pendant l'épisode. Fait que je vais essayer d'en trouver une meilleure. Fait que je vais donner mon tour à Jeff qui avait l'air prêt. C'est légal, ça? Oui, oui. T'es correct, Mathieu? Matt, ça te Let's va? go. Parce que ma question, on a trop effleuré le sujet, fait que c'est un peu easy. Fait que je vais bon. vas-y, Jeff. J'enlève Price de ma question. Qui de Hoffman et de Edmondson va être le plus utile au club quand ils vont revenir de blessure? Enfin, Edmondson. Ça crie très savant. Je vais te laisser choisir, Matt, vu que t'es pas bien. Vas-y, non, vas-y. Je m'habitue à être deuxième, go. OK, ben moi, c'est clair. Là. Spontanément, je Edmondson, réponds Pat, Eddie. pourquoi? Écoute, ben, je pourrais essayer d'écrire spécialement qu'est-ce qui. Mais je vais juste nous ramener en série. Edmondson, le défenseur qui a été pour nous, man. Ça manque fortement au line-up en ce moment. Il est fiable, il est physique, il prend les bonnes décisions. Il est exactement Ben Sherratt sans les crampes de cerveau de Ben Sherratt. Puis ça, c'est une valeur tellement augmentée. C'est un Ben Sherratt grandement amélioré finalement. Fait que pour moi, c'est clair. Là, puis pour en revenir à ce que je disais tantôt, tu veux tester des jeunes, Wideman a besoin d'un Eddie. Petrie a besoin d'un Eddie. Niku a besoin d'un Eddie. Fait que Eddie, c'est un défenseur fiable qui ne te mettra jamais dans le trouble puis qui ne va pas dropper mitaine contre le mauvais jambon, man. Puis c'est le meilleur Sherratt des deux. I rest my case. Bonne réponse. Honnêtement, je pense que tu as tort. Edmondson, dans un monde idéal, ce n'est pas un deuxième défenseur dans l'équipe après Petrie, c'est un 3-4. Dans un meilleur rôle, c'est là où il va jouer. Présentement, il va jouer dans un rôle de 2. Tu ne peux pas dire que c'est ton joueur le plus important. Ton joueur le plus important, il ne fait pas encore partie de l'équipe si tu regardes la défense canadienne, si tu nommes Edmondson. Moi, de l'autre côté, je vois que c'est Hoffman. C'est quoi le jeu qui a laqué le plus après 2 matchs? C'est le power play. C'est la plus grande négative actuellement chez le Canadien de Montréal. On a eu 2 5 contre 3, donc une fois dans chaque match minimum, où on a floppé. On a un jeu de périphérie. On n'arrive pas à prendre des tirs. Le jeu est Je vais corriger. On n'a pas floppé. On n'a rien calissé. On n'a rien fait. Mais il fait en sorte que actuellement, notre power play est à 0%. Point. Actuellement, on n'arrive pas à compter des buts. On a un total de 2 buts en 2 matchs. Et actuellement, celui qui peut vraiment venir changer la donne au niveau de nos unités spéciales est Mike Hoffman. Pour cette raison, moi, je nomme Mike Hoffman comme le gars qui manque présentement le plus au Canada. OK, juste une petite relance, Matt. On a vanté le Big Four, les 4 gros défenseurs du Canadien, toutes les séries. Ça nous a carry jusqu'en finale contre Tampa. Aujourd'hui, c'est Hoffman. En série, Eddie va manquer énormément. All right. Jeff, hey, il faut que je donne le côté opposé. Jeff, faut que j'adore Eddie. Jeff, faut que tu tranches. Honnêtement, Mathieu, tu as donné des très bons arguments, mais. Mathieu avait des excellents arguments. C'était Eddie, quoi, avec, hein? C'est Edmondson aussi, honnêtement. Là. C'est bon aussi. Vas-y, ta question. Je sais, le paye. Et chienne un peu ma question, mais ça se défend quand même. Vas-y, ta question. Moi, ma question est très chienne et va obliger un de vous deux à prendre position. J'aime pas ça. Je te laisse commencer, Jeff. Est-ce que. OK, merci, parfait, j'aime ça. Est-ce que Dominique Ducharme va terminer la saison avec le Canadien de Montréal? Non seulement Ducharme va terminer la saison à Montréal, mais d'après moi, il va même terminer son contrat à Montréal. Il est ici pour 3 ans. Là. On va lui donner toutes les chances. Et je pense qu'on sait aussi que cette année, s'il y a des lacunes, c'est pas nécessairement de sa faute.
Donc, moi, personnellement, l'année passée en série du Charme, j'ai été très, vous le savez, là, j'ai vraiment été très critique, très chien. J'ai questionné ses décisions, comment il réfléchissait, sa façon Je de m'en rappelle, raisonner. man. Ça me Puis rappelle tellement. il nous a tout fermé à la gueule. C'était le premier qui montait au bat, justement, pour lui. Puis Au début, moi, au début des séries, j'étais dans la même place que toi, puis je le bats. Puis ça n'a pas pris de temps, j'étais comme, OK, il a fait ses preuves. Là. avec À ce qu'il a partir de fait en série l'année passée, moi, il y a un mulligan, It honnêtement. was 3-1. Je suis obligé de prendre la position opposée à ça, puis c'est ultra difficile parce que pour moi aussi, je suis convaincu. Mais j'ai trouvé. Je sais, Attends, dans cette optique-là que je pose la question. J'ai trouvé l'angle avec laquelle je vais dire qu'il ne termine J'ai pas. vraiment hâte d'entendre ça. Ouais, check ça. Bergevin est sur sa dernière année de contrat. Oh, Si ça va mal, c'est facile pour lui de perdre sa job. Il n'est même pas payé l'année prochaine. Tu ne gardes même pas son contrat. Un nouveau DG pourrait facilement entrer en poste puis amener son coach à lui. S'il y a une façon pour moi, que Dom Ducharme ne termine pas la saison comme entraîneur-chef du Canadien, c'est celle-ci. Puis avec Marc, de GM. avec la position précaire de Marc Bergevin en ce moment, qui est sans contrat pour l'année prochaine, qui est peut-être à une mauvaise séquence de perdre de son emploi à cause de la situation contractuelle, ben, c'est la façon de laquelle je pourrais voir Ducharme ne pas terminer la saison à Montréal. Mais j'ai trouvé un angle parce que je suis persuadé qu'il va la terminer. Non, mais c'est bon. Tu as bien travaillé, man. En fait, je voulais juste lancer une flèche à tous ceux qui veulent déjà le mettre dehors. Il n'y a aucune raison. Puis Pat, je vois ton point de vue. C'est ceux qui le veulent dehors, ils le veulent déjà dehors avec Bergevin. Fait que, well done. Mais c'est Jeff qui gagne parce qu'il finit son contrat. Ah, j'allais trouver ma question, guys. Est-ce qu'on doit aller trouver... Je vais te laisser commencer, Matt. Est-ce qu'il faut aller chercher un autre gardien de but en attendant Price? Ma réponse est non. Parce que actuellement, Allen est en train de nous montrer à quel point il peut prendre la charge le temps que Price puisse revenir. Il l'a fait l'année passée, le temps de nous amener en série. C'est grâce à lui qu'on a fait les séries. Il est en train de le faire cette année. Il a connu un match solide contre Toronto. Ce n'est pas à cause de lui qu'on a perdu. Allen est un solide 1B dans une équipe quelconque. C'est dans un duo de gardiens là, qui se split ça moitié-moitié. Allen peut être un numéro 1, peut prendre la charge d'un numéro 1, le temps que Price arrive et reprenne la charge. Mais tu sais, la sous-question qu'on a entendue, c'est est-ce que Montembeault est capable de prendre la charge d'un numéro 2, Matt? C'est là où j'arrive. Toutefois, Montembeault, il doit prendre un nombre minimum de matchs, mais Allen, c'est lui qui va prendre la charge maximale, qui fait que Marc Bergevin n'a pas besoin d'aller chercher un autre gardien, mais c'est grâce à Allen et non pas grâce à Montembeault. Là, tu dis que notre goaler numéro 2 est capable de carry assez fort pour que notre goaler numéro 4, 5, 6 soit tolérable comme numéro 2? Parce que c'est ça la question, finalement. Il n'a pas besoin de jouer. On va être capable de passer à travers ça avec Montembeault comme numéro 2. Il aura juste besoin de jouer les deux. Les back-to-back? Back-to-back. OK. Pour moi, ça ne marchera pas à Montréal. Jeff, counter-attack. Je pense que pour moi, ça ne marchera pas à Montréal, comme Pat a dit, puisque malheureusement, on attend trop de cette position-là. Puis, avec la qualité du club présentement, moi, si j'étais Bergevin et qu'il y aurait une façon d'améliorer cette position-là, je le ferais. Il ne faut oublier que Montembeault a déjà été le numéro 2 en Floride et qui a failli à la tâche quand il était le numéro 2. Il a tombé numéro 4 en Floride. Fait que moi, personnellement, je ne suis pas convaincu par ses performances. Je me vomis dans la bouche pendant que je dis ça. Le concept est vraiment chiant. C'est chiant, hein? La prolongation, c'est ça qui est nice. Que je déteste vraiment pas Montembeault, mais je pense pas qu'il a les aptitudes nécessaires. Et moi, j'aimerais numéro 2 dans cette ligue-là. Ouais. L'autre raison aussi que ça n'arrivera pas, c'est que la priorité n'est pas d'aller chercher un gardien pour remplacer. C'est pas ça la question, par exemple. Je comprends ce que tu dis. Mais tu sais, moi je vais te donner un autre angle, Matt. Si Condon n'était pas un assez bon numéro 2 pour seconder un gars comme Price, si Boudaille n'était pas un assez bon numéro 2 pour seconder un gars comme Price, Montembeault ne peut pas être un assez bon numéro 2 pour seconder un gars comme fucking Jake Allen. C'est aussi simple que ça. Oui, mais c'est pas un numéro 2, c'est un numéro 3. La valeur du tandem est beaucoup plus haute avec Price puis Condon qu'avec Allen puis Montembeault. C'est ça mon point. Mais Jeff, tu aurais dû prendre l'angle de
ils vont y aller à chercher un autre gardien parce qu'ils savent combien de temps ça va prendre pour Price. Oh! Parce que J'ai si pas l'équipe voulu. sait- Honnêtement, j'ai envisagé de dire ça. Ouais. Mais moi, personnellement, dans ma petite naïveté de Rosemont présentement, j'espère vraiment que Price. On le veut tout de suite, ben oui. Fait que, hey, J'ai pas c'était une voulu aller Écoute, là. je vais donner le point de mon débat à Jeff parce que c'était beaucoup trop dur à défendre comme point. Puis je suis quand même relativement d'accord que c'était une fucking position numéro 2 à Montréal. On en a Fait que là, moi, j'ai beaucoup. perdu mes 2 débats, guys. C'est pourri. On t'aime quand même, Pourri, Matt. pourri, T'as un très pourri beau là-dedans. gilet. T'as un T'as un très beau beau gilet, gilet. c'est vrai, ça. Ça, j'ai acheté ce goût. Non, mais j'aime vraiment cette prolongation. C'est chiant, c'est comme heartbreaking à chaque Ouais, fois. ouais. Tu peux pas, t'as pas le choix de prendre la position opposée de l'autre. Moi, j'aime Mais ça. je pense qu'on La va réponse bien se de challenger feu. tout au long de l'année. La réponse de feu de cette prolongation-là, moi, je la donne à Pat parce que tu as vraiment bien travaillé pour ton histoire d'angle, de GM et tout. Je pense que ouais, tu as trouvé une façon de bien valoir ton point. Moi, je te mets gagnant de cette Puis prolongation. je défendais vraiment quelque chose qui était comme loin de mon idée en plus. C'est comme Ben, je pareil pour moi, Montembeau, même, je lui souhaite que du bien. C'est comme je peux moi pas aussi. dire. Mais en même temps, toi aussi, je vais te relancer exactement ce que tu m'as envoyé parce que c'est très léger ce que tu dis. C'est dur d'être numéro 2 à Montréal. Puis avec un GM qui est sur le spot cette année avec pas de contrat en poche, avec un coach qui est rookie dans sa position après une seule demi-saison comme intérim, ça serait facile de dire j'ai besoin de mieux puis d'aller faire un move. Mm-hmm. Fait que Matt, t'es vraiment à chier. Bouh! Fait que, il n'y a pas de gagnant, mais qu'est-ce qui est clair encore une fois, c'est que Matt, c'est le perdant. Au moins, j'étais un bon perdant. Là, t'étais solide perdant. On wrap ça, guys? Faire avec grâce, man. Hey, c'était un super épisode, guys. Remercie donc les quelques personnes qui sont venues nous encourager au McLean en closant ça. On avait, entre autres, on va dire un gros merci au McLean pour l'accueil. J'entends le jingle déjà. Stuart Ashton, qui était présent et qui nous a permis de participer à l'activité. PH, notre caméraman. On va parler de Phil, le podcaster. Jaggermeister, 514, Shirts. Il y avait Mojo Risen Jam. Max, qui était là, Max Louvain. Il y avait Nick Spex. Nick, gros merci, Nick. Gros merci. Oui. Et tout ça aussi, on était en train de faire un fundraiser pour Carrie Ashton. Et puis, on doit le dire, guys, on a, grâce aux collaborateurs, grâce à ceux qui étaient présents, grâce aux personnes au pub qui ont décidé de donner de l'argent, même si... Je veux dire le montant plus dramatique que toi, parce que j'ai trouvé un meilleur oncle. Let's go, vas-y. On a ramassé plus d'un demi-millier de dollars. C'est tout. Hey. 505. Solide. Un demi-millier. Un gros merci à ceux qui ont donné. Vraiment très gentil. C'était quand même beaucoup, mais c'est grâce à vous qu'on a réussi à ramasser ça. C'est vraiment que nos participants, ceux qui ont réussi à donner. Fait on vous lève notre chapeau. Ils ont participé au raffle aussi, donc Mojo Ryzen Jam aussi qui ont participé au. Oui, tout le monde a participé, puis on a eu plein de personnes, plein de collaborateurs. Les personnes présentes, vous avez été extrêmement généreux, plus que vous pensez. Puis c'est chaud, c'était chaud au cœur, certaines des donations. Ça nous a vraiment pris de court. Fait que non, vraiment, un gros merci à tous ceux qui ont participé. Puis c'est très apprécié. Ça a été remis à la famille Ashton. Ça a été confirmé, puis ils sont très reconnaissants. Donc, un gros merci tout le monde. J'ai vu l'email aujourd'hui, Matt. C'était touchant. Oui, c'est vraiment le fun. Non, c'est important. Fait que non, je suis vraiment heureux qu'on ait ramassé autant. Je n'avais pas d'attente. Puis le montant est quand même intéressant. Avec le peu de temps qu'on a tout fignolé, tout ça. Là. Le peu de monde qui est impliqué aussi. On n'était pas une grosse foule au McLean. Là. On a quand même, agréablement surpris. Agréablement surpris. Mais tu sais, c'est grâce à vous autres. Toujours agréable de vous écouter. Toujours agréable de tweeter, chatter avec vous autres. L'année passée, on avait une super formule aussi. Vous pouvez nous envoyer vos vidéos, vos clips. Gênez-vous pas de vous joindre avec nous. Ça me ferait plaisir. Définitivement. Puis, guys, on est disponible sur Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. YouPorn. Ah non, excusez, laisse faire. Pas YouPorn. Juste Pat. Je suis sur YouPorn. Moi, je suis sur Pornhub. Accès premium. Ah ouais, c'est gratis. Ça vaut pas cher. C'est ça que ça veut dire. Moi, je charge au centimètre. C'est gratis. Ouais, moi, je suis pogné avec ces deux-là. Ah, c'est ton choix, man. C'est toi qui nous as demandé de faire un podcast. C'est toi qui as lancé cette idée-là, assume. Non, c'était mutuel. Good night. Quoi? Tu rappes ça de même? De même? OK. Pourquoi pas?
Une fois qu'on finirait. Appréciez le jingle pour finir ça, guys. That's it, c'est bon. Une excellente soirée. Hey, prochain show, big show. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir pas rien que ça. C'est confirmé, on a un invité. On a une faute d'horaire de ce temps-là. C'est compliqué pour moi, surtout, de m'orchestrer. Mais on a des invités confirmés qui s'en viennent dans les prochaines semaines. C'est certain, je n'ai aucun doute. C'est un gentleman agreement. La poignée de main virtuelle est donnée. Je suis persuadé que ça va se faire. C'est certain. Juste, c'est un conflit d'horaire. On a des super fucking invités qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Ça aussi. J'ai bien hâte à la semaine prochaine, honnêtement. Ça risque d'être la semaine prochaine déjà que ça commence, cette histoire-là, sans spoiler personne. Ça risque d'être très drôle. Il va falloir se lever tôt. Oh! J'ai aimé ça. Fait que là-dessus, on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Take care, guys. Parfait. Ciao! Bye.